Le bois, c'est un matériau qui est très agréable à travailler, très beau aussi. On obtient des très belles finitions finalement avec le bois. Bon, ça dépend aussi du bois qu'on utilise. On peut utiliser des bois fruitiers qui ont des finitions parfaites, ou alors des bois beaucoup plus simples à travailler comme du tilleul ou du hêtre. Exprimer la douceur à travers des courbes très douces. On peut exprimer, il y a beaucoup de choses à dire à travers le bois finalement. Je me suis installée pour travailler le bois en 77, donc je n'ose pas compter. Ça me fait peur. Moi, j'ai fait des rencontres avec des sculpteurs géniaux, donc bon, j'ai adhéré, et puis voilà, petit à petit, on en vient à faire de plus en plus de travail sur bois. On a la pièce de bois et puis on commence par faire un dessin, délimiter des zones pour faire des plans différents, de hauteurs différentes, et puis petit à petit, avec des plans différents, on arrondit, on essaie de donner du volume. Donc petit à petit, on arrive à sortir un sujet d'un morceau de bois. C'est l'oiseau stylisé, un oiseau stylisé avec mon prénom en japonais là. Là, je pense que on pourrait un peu descendre. Ça m'a l'air un peu haut encore. Tu vois, ça serait bombé comme ça serait plus joli. Ah oui. Tu vois, plutôt que ce soit très plat là. Oui. Hein, on lui donnerait un peu la forme déjà du corps. Parce que là, on descend d'un seul coup avec la tête. On lui donnerait la forme du corps, ça serait plus joli. Non, mais là, il y a toutes sortes de petits détails aussi après de nettoyage là. Que ce soit quelque chose de... Tu vois qu'on n'est pas les petits gratons là. Je ne sais pas dans quel sens ça peut se travailler ça. Il y a des coins, je sais pas. Oui, non, mais ça vient du tilleul. Ça vaudrait mieux un bois pour faire des petits détails. Il vaudrait mieux un bois un petit peu plus dur. Alors là, ce qui est délicat, c'est que quand on travaille en 3D, on a tendance à travailler sur un profil, par exemple, ou sur une face.
Et puis on oublie de tourner la pièce dans tous les sens. On n'a pas forcément l'idée vraiment du volume et surtout de la profondeur, quoi. On a tendance à travailler trop plat en général. Oui. Quand on commence les 3D, on travaille beaucoup trop plat. Mais ça s'acquiert aussi à force de le faire. Et bien là, je suis en train de recouvrir mon gorille de poils. Parce qu'il était imberbe, et là, un par un, je fais les poils. Bah oui, Alors l'atelier s'adresse à tous les niveaux. J'ai des stagiaires de tous âges et de tous niveaux, aussi bien des personnes qui ont déjà fait du bois, déjà travaillé du bois, et puis des débutants. Hein. Ça s'adapte à tout et à tous les âges. Celui-là, là, faut un peu plus le dégager, là, peut-être. Celui-là, on en fait un là. Et est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu moins, là, dans les... De toute façon, ils sont plus minces que celui-là, donc déjà, on va effacer. Allez, on va refaire un peu de... Ça fait rien, ça va partir, ça va partir en biais, ça. Non, c'est pas grave, ça. Quand déjà le sujet nous plaît complètement, c'est comme en peinture par exemple, on se dit voyons, est-ce que j'arrête là? Bon, déjà faut que ce soit un sujet quand même, enfin faut que ce soit une finition quand même à peu près propre, mais je vois que tous ceux qui commencent à travailler le bois au début, bon c'est peut-être un petit peu moins parfait, après on demande de plus en plus de perfection, on devient un petit peu plus difficile sur la finition, et quand est-ce qu'on s'arrête? Bon ben... on s'arrête quand on est complètement satisfait. Hein.